C'est un rendez-vous scientifique et politique d'envergure qui s'ouvre à Cotonou. Le colloque international sur les avancées scientifiques en santé sexuelle et reproductive, co-organisé par l'Association béninoise pour la promotion de la famille et l'Agence belge de coopération internationale ENABEL en partenariat avec d'autres institutions. L'événement rassemble chercheurs, décideurs et partenaires, plus de 400 participants venus d'une quinzaine de pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Tous unis par une même ambition, faire de la recherche scientifique un moteur d'action politique au service de la santé et des droits humains. Depuis 2016, le gouvernement du Bénin a engagé des réformes majeures pour renforcer l'accès aux services de santé sexuelle et garantir les droits reproductifs de tous, en particulier les femmes. Au Bénin, nous avons ensemble franchi des étapes importantes, et notamment l'amélioration du cadre légal et réglementaire en matière de santé sexuelle et reproductive, le développement de solutions innovantes pour renforcer les capacités en soins obstétricaux et néonataux d'urgence, l'élargissement de l'accès à l'information et aux services pour les adolescents et les jeunes. Le temps presse donc pour atteindre les objectifs de développement durable. Nous devons passer à l'action. Accélérer les progrès vers l'atteinte des objectifs du développement durable 2030 en Afrique. Ce terme n'est pas qu'un titre, c'est un appel à l'action et une reconnaissance du lien indissociable entre le respect des droits et l'amélioration de la santé. Selon UNICEF WCAR 2025, les dernières estimations des Nations Unies indiquent que plus de 1,7 million d'enfants de moins de 5 ans sont décédés en 2023 en Afrique de l'Ouest et du Centre. Plusieurs autres statistiques et travaux scientifiques vont être mis en lumière par des experts présents à ce colloque. La contribution de la poche des clientes en santé sexuelle et reproductive ou des couples et des familles est énorme au Bénin puisque ça arrive à 50% pour les soins de santé. Et donc c'est vrai que c'est très difficile d'accéder à des soins de qualité quand on doit payer une partie aussi importante. Les véritables acteurs de cette rencontre, c'est les jeunes. Et nous sommes à l'écoute, nous accueillons, nous écoutons et nous adaptons les stratégies sur lesquelles nous sommes actuellement plantés. On doit les adapter à leurs besoins, à leurs nouveaux besoins. Les pressions sociales que les jeunes subissent, les interrogations, le choc qu'il y a entre, comment dirais-je, la pornographie qui est à portée de main et qui donne un tout autre enseignement de la vie sexuelle et la vraie vie sexuelle responsable. Je suis venue partager les expériences du Togo sur notre plateforme e-learning et en même temps sur les initiatives du MAJ Togo pour améliorer l'accès aux adolescents et jeunes en matière de services SSR. Les échanges du CIAS-SSR s'articulent autour de 4 grands axes. L'accès équitable à la SSR, la réduction de la mortalité maternelle, le leadership des femmes et des jeunes, ainsi que le financement durable des systèmes de santé. Autant de défis à relever collectivement pour accélérer les progrès vers les ODD 3 et 5 relatifs à la santé et à l'égalité de genre.